Allô, tout le monde? Merci d'être là. Salut. Il y a des femmes que je connais, que je reconnais. Merci d'être là ce soir. Ce soir, on va atterrir ensemble. Ça vous tente-tu? On atterrit ensemble. Alors déjà en partant, j'ai le goût qu'on s'arrête juste pour s'ancrer. Toutes les femmes qui sont ici, puis je vais vous nommer tout de suite, ok? Vous êtes des femmes sensibles. Là, vous me dites si vous vous reconnaissez. Vous êtes des femmes sensibles. Vous êtes des femmes connectées. Vous êtes des femmes intuitives. C'est tout ça. C'est toutes des femmes avec tous ces talents qui viennent à chaque fois, qui sont avec moi. Toutes les guides qui sont ici, levez la main, il y en a plusieurs. Ouais, regardez ça. Vous revenez parce que on va passer un beau moment, même si je vais encore expliquer. Puis il y a Martine et TV qui est là, ma belle Martine à Orléans. My God, il est 1h du matin pour toi en France. Merci d'être là. Oui, oui, elle est là, oui. Elle est toujours là, elle est toujours au Belvas Pata aussi, à 20h le jeudi, une fois par mois, c'est magique. Alors, ouais, vous êtes ici, les guides. Ce que vous me dites, c'est pour prendre un moment pour vous connecter. Puis je rappelle à toutes celles qui arrivent pour la première fois, c'est pas une conférence, c'est une séance de connexion pour se connecter. En fait, on cherche pas quand on vient ici à comprendre plus. Toutes celles qui sont venues les premières fois, ah, Maria, pour comprendre, te souviens-tu, pour comprendre. Essaie pas de comprendre, Maria. On n'est pas dans un conseil d'administration ici. Là. On n'est pas ici pour comprendre, on est ici pour ressentir. Pas pareil. Puis pas parce que j'en ai pas fait des conseils d'administration, je pourrais toutes vous les nommer. J'en ai fait en masse. Au gouvernement, au chaînon, je peux vous en nommer. Mais on est ici pour ressentir. Parce que les femmes qui sont ici, que vous soyez des femmes à la retraite, que vous soyez des femmes qui sont à l'université, que vous travaillez à la direction d'entreprise ou que vous soyez des femmes de lumière, des massos, que vous travaillez dans des bureaux, peu importe. Ce qui nous relie aujourd'hui, c'est la spiritualité. Alors merci de faire partie de ma séance de connexion où je partage ce que les anges m'ont appris à travers ma vie, les anges, puis les êtres de lumière, puis comment traverser, puis comment faire confiance, puis comment se réaligner quand tout semble parfois flou. Alors, je vous invite à juste déposer vos pieds au sol. OK? On va juste se faire un petit coup de bol de cristal. Un petit coup de bol de cristal pour s'ancrer ensemble. Pour déposer notre journée. Merci, mes anges, de me rappeler votre présence. Merci, mes anges, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Pas ce que je veux savoir. Ce que j'ai besoin de savoir. C'est quoi le message que j'ai besoin de recevoir? On se prend une carte. OK? Prendre une carte juste pour
partir cette belle soirée, ce beau moment, cette belle heure ensemble où on va se connecter, puis où est-ce que je vais vous parler? Comment on fait pour se connecter? Quand même impressionnant, invocation. Bien, invocation, c'est le titre. C'est le titre de... Quand même impressionnant. De notre boîtier. Invocation. Alors, pourquoi j'ai invocation? Je vais vous le montrer. Je vais me mettre de l'avant là, pour que vous le montrez. Ça, c'est toi. Alors, tu es devant un grand portail. Tu es devant une possibilité d'avancer. Tu es devant une spiritualité que tu portes à l'intérieur de toi depuis des tonnes d'années. Puis malheureusement, tu ne te fais pas toujours confiance. Pourquoi? Parce que il y a plein de personnes qui ont toujours des choses à dire. Ah, toi, puis ta spiritualité, ah, toi, puis tes cartes. Puis là, on vient qu'on les croit, puis on s'oublie, puis on met ça de côté. Puis on perd notre spiritualité, puis notre connexion, puis notre intuition, puis on y fait plus confiance. Alors, si tu es ici ce soir, c'est pour retrouver cette spiritualité-là en toi, la regarder de l'avant comme un grand portail plein de feu, parce que c'est ton feu sacré, c'est ça que t'aimes. Si t'es ici, là, c'est pas parler des anges, toujours même pas pour parler de finances. Pas parce que j'aime pas la finance, j'aime ça. Mais si t'es ici, c'est pour qu'on s'ancre, puis qu'on aille toucher à cette spiritualité qui nous draine puis qui nous aime, puis qu'on aime aussi. Alors, on l'invoque ce soir, OK? Wouh, je l'ai échappé pas. On l'invoque ce soir. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, ben, je suis Audie, je suis coach spirituel et leadership, je suis coach en PNL. Et puis moi, j'accompagne plusieurs femmes qui sont ici, c'est des femmes d'intuition, c'est des femmes connectées, comme je disais tantôt, sensibles, qui viennent dans mes formations ou qui viennent dans notre tribu, qui est tout à fait gratuite, pour développer leur spiritualité puis l'intégrer dans leur vraie vie. Et plus j'ai travaillé mon programme en guidance angélique tout dernièrement, je suis contente parce que j'ai refait une belle page où j'ai pris conscience, les filles. Je suis allée creuser un peu plus loin. Puis j'ai étudié les femmes, toutes les femmes ici qui sont guides, je vous ai étudié les filles pour savoir qu'est-ce qu'on a réussi ensemble avec cette guidance angélique. Alors, je me suis rendu compte qu'on a réussi à l'intégrer en notre vie. Alors, moi, ce que je fais comme guide, comme coach, c'est d'accompagner les femmes à se faire confiance, à clarifier leur mission, puis à oser leurs différences, puis à devenir leader de leur vie aussi. Parce que la spiritualité que moi j'enseigne, ben, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne voit pas ça comme des futilités, puis qu'on pense qu'on essaye de fuir notre réalité. Au contraire, beaucoup de personnes se rendent compte, moi d'ailleurs, ma vie maintenant, elle a toujours été, j'ai une mère qui est hyper spirituelle. J'ai toujours été dans la spiritualité, j'ai étudié à l'université, puis j'étais dans ma spiritualité, elle a toujours fait partie de ma vie. Puis j'ai tellement aimé, puis j'aime tellement cette vie spirituelle que ce que j'ai voulu, c'est la développer. La développer, aider les femmes à développer cette intuition, puis à lâcher prise sur ce qui n'est pas utile, sur l'inutile pour se faire confiance. Est-ce que ça vous parle déjà en partant, là, les filles? Ça vous parle comment, ça? Ce que je souhaite, c'est faire le pont, en fait, entre... J'ai travaillé en publicité, j'ai été présidente, une femme de communication, puis ça m'a amenée à avoir de la structure. Mais j'ai aussi étudié pour être coach PNL, pour être grand maître Belvaspata, maître Reiki, puis ça m'a amenée à l'enseignement de l'intuition. Et aujourd'hui, mais j'aime bien relier autant la femme d'affaires, la femme de publicité de com, à cette femme d'intuition. Parce que vous êtes, vous aussi, des femmes qui avez autant des charges mentales, des responsabilités, que vous avez une spiritualité à l'intérieur de vous. Puis,
j'aurais le goût de vous raconter une histoire, puis il y en a plusieurs qui l'ont déjà entendu, puis je me la suis répétée quand j'ai eu 42 ans, je m'en souviens encore, parce que c'était dans ma chambre ici en haut. J'avais un poste de vice-présidente dans une agence de pub. J'étais présidente, mais quand j'avais le poste de vice-présidente, je me souviens que la nuit, je tournais en rond. Je me disais, hey, tu veux-tu continuer à faire semblant toute ta vie que t'es bien où est-ce que tu es? J'étais pas bien. Moi, j'étais pas bien, je respirais plus, je travaillais tout le temps. J'avais de la pression de mes boss à Toronto, à New York, à Londres. C'était lourd. Puis une nuit, je me souviens, je me suis levée, les yeux, là, puis j'ai dit à quelqu'un en haut, c'est peut-être un Dieu, puis là, peut-être que ça vous parle, puis si ça vous parle, là, dites-le moi. Ouais, what? Il y a quelqu'un qui dit what? Ouais. J'ai levé les yeux, puis j'ai dit en haut, hey, aidez-moi quelqu'un. Ça se peut pas que je continue toute ma vie à travailler comme ça, puis à pas être heureuse. Travailler, ça me fait pas peur. Ça vous fait-tu peur de travailler, vous? Non! C'est pas de travailler qui fait peur. C'est de trouver ce qui me draine, ce qui me fait vivre. C'est quoi mon feu sacré? C'est ça que je voulais. Parce que travailler, je travaille encore aujourd'hui. Mais je fais ce que je veux maintenant. Puis quand j'ai levé mes yeux, j'ai dit, aide-moi à trouver quelque chose d'autre. Parce que je m'en allais encore, dans pas longtemps, faire une grosse présentation à New York avec des grands patrons. Puis ça me tentait plus. J'avais l'impression que je portais un masque. C'est pas pour rien qu'on l'a sorti, la carte, le masque, dans Intuition et Action, là. Pas pour rien. Fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis, le lendemain, je me suis retrouvée au Salon du Livre de Montréal. Et là, je suis arrivée devant un gros kiosque, le kiosque d'ADA, face à un mur de cartes de livres des anges, puis je me suis mise à lire. Puis j'ai toujours un grand plaisir à limiter ça, ce petit bout-là, parce que je regardais des cartes, puis là, je brassais les cartes, puis je faisais, ben voyons donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le temps, l'inexplicable, c'est comme si ça me disait, ouais, attends une minute, là, dans pas longtemps, il va se passer quelque chose. C'est ça qui me venait, quelque chose qui va se passer. Tu vas peut-être pas avoir une offre d'emploi ailleurs. Peut-être quelque chose comme ça qui va se passer. Puis là, je continuais à brasser les cartes. Puis je trouvais des livres qui parlaient des anges, puis des plumes, puis comment on pouvait être connecté, puis avoir des réponses à tout. Puis je me rendais compte que ce que j'avais fait toute ma vie, c'était de procrastiner. Je procrastinais ce moment-là où j'allais enfin m'ouvrir à la spiritualité. J'avais des réponses à tout. J'ai acheté des centaines de dollars de livres, puis de cartes, puis de toutes sortes d'affaires. Puis là, je me suis dit, de spirituel, puis là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui se passe. Puis je me suis mise à mieux comprendre ce que ma mère m'enseignait depuis que j'étais toute petite, parce que moi, je suis grandie dans une famille hyper spirituelle. Alors, je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata. J'ai fait un enseignement à l'école Tianchi en ange. J'ai fait un enseignement aussi avec Kyle Gray, puis je suis devenue enseignante en guidance angélique pour certifier des guides angéliques. J'ai créé les spirituels avec Férouz pour ouvrir un Facebook dans lequel on pouvait rendre accessible la spiritualité. On est rendu 17 000 dedans aujourd'hui. On était 4 quand on l'a ouvert. Et maître Reiki, grand maître Belvaspata, puis j'ai perdu mon emploi. J'étais rendue présidente d'une agence de publicité. Puis quand j'ai perdu mon emploi, 2016, j'étais prête. J'étais prête parce que j'avais commencé à m'ouvrir à la spiritualité. Et à partir de ce moment-là, la spiritualité, elle a changé ma vie. Parce que je viens d'une famille de spirituels. Ma mère me racontait plein d'histoires ésotériques avec des signes. J'ai grandi avec ça toute ma vie. Je ne sais pas si ça vous parle, vous. Netflix spirituel, ben oui. Plein d'affaires qui se passent. Je me souviens quand mon père est décédé au mois de mars, le 25 mars, je suis dans la maison familiale en Gaspésie, puis je suis habituée maintenant à recevoir des messages, à voir des plumes, des 444, des signes qui arrivent constamment,
des Raphaël qui vient me visiter, qui est l'archange de guérison. Alors, le lendemain de son décès, je suis en avant du four. Je suis toute seule, avec ma mère, elle est pas loin. Alors, je dis tout fort, « Hey, pa, viens donc faire un signe. » Pouf! L'électricité s'est mise à flasher. Tout, tout. Au même moment, ma mère arrive en arrière. Elle dit, « C'est papa, cher. » Ben oui. Ça, là, le jour où tu te sens bien avec ça, puis non seulement tu te sens bien, tu le racontes à tes amis. Il y en a la moitié qui sont là, mon Dieu, puis une autre moitié qui est là. Hein? Ça vous arrive-tu, vous, de vous dire, ouais, il y a la moitié qui, puis l'autre moitié qui, c'est souvent comme ça. Est-ce qu'on vous a déjà dit, hey, toi, t'es ésotérique? Ah, toi, t'es un des ésotériques. Comme si être ésotérique, c'était être des extraterrestres. Mais, je vais vous dire quelque chose, OK? Pendant longtemps, quand on me disait que c'était un problème d'être ésotérique, ben moi, ça me faisait bizarre parce que j'ai grandi dans une famille qui est spirituelle puis qui employait le mot ésotérique. Parce que pour nous, c'est la même chose. C'est quoi quelqu'un qui est ésotérique, savez-vous? Ésotérique, ça veut juste dire « je suis connecté ». Ça veut dire que je ressens. Ça veut dire que je prends au sérieux ma spiritualité. Mieux que ça, quand quelqu'un dit hey, « t'es bien ésotérique », je dis « ben oui ». Puis en plus de ça, j'enseigne l'angélologie à des groupes de femmes leaders. J'ai des femmes leaders qui sont ésotériques. Écoutez ce qu'elles ressentent, qui vivent en accord avec ça. Ben oui, dire que je suis... ben oui, parce que j'ai écrit en plus sur les sorcières. C'est ça. Et ce qui est le plus beau, puis j'aurais le goût de vous amener vers ça, c'est ces personnes qui vont nous dire qu'on est ésotérique, comme si c'était quelque chose de grave, alors que c'est juste être spirituel, ou qui dit que tu es une sorcière, alors que c'est juste d'avoir de l'intuition. Ben moi aussi, j'ai douté. J'ai douté un jour de ce que je ressentais, même si j'avais grandi dans une famille qui était totalement ouverte à ça. Mais les messages, un jour, deviennent tellement forts qu'un jour, ben, tu décides de leur faire confiance. Tu décides de leur faire confiance. Alors, est-ce que ça vous arrive, les filles, de vous faire dire « Hey, moi, je suis ésotérique. » Dites-moi oui. Dites-moi oui, je me fais dire. Ou non, jamais. T'es ésotérique. Ben oui, t'es ésotérique. T'es bien sorcière. T'es bien sorcière. Puis c'est pas toujours gentil, tu sais. Alors, les anges, ben oui, on se le fait dire. Puis, le jour où on commence à entrer ça, puis d'intégrer ça dans sa vie, vous n'avez pas idée comment ça change notre vie. Alors, les anges, ils nous envoient des signes, des symboles, des écritures, des sons, des tonnes de plumes, moi, que je trouve constamment, puis que je sais maintenant que ce sont des messages. Alors, la question qui se pose souvent par les femmes qui viennent dans mon chemin que j'offre, le chemin de l'éveil, puis de la connexion, puis de la guidance, c'est mais comment j'intègre ça dans ma vie? Comment je prends les décisions avec mon intuition sans avoir peur? Comment j'arrête de douter, de me cacher ou de me justifier? Alors, ce que j'ai fait le jour où j'ai perdu mon emploi, ben, je me suis dit, moi, je m'en vais étudier pour être coach. Et puis, en devenant coach, même si je l'étais depuis des années, parce que j'avais quand même été à la direction d'une entreprise qui avait une centaine d'employés, j'étais une forme de coach. Je n'avais pas étudié pour être coach, mais j'avais étudié à l'université en administration des affaires. C'était quand même pas pire. Et là, je me suis dit, OK, comment moi je vais intégrer ma spiritualité pour aller coach, puis coacher toutes les personnes à élever leur spiritualité, puis l'intégrer à leur vie. Alors, la première des choses que j'ai fait, après avoir étudié en angélologie, je me suis dit, hey, je vais intégrer la charte des anges gardiens. Là, vous êtes plusieurs à l'avoir, la charte des anges gardiens. Est-ce que c'est tout le monde qui l'a? Je pense pas. Attendez, je vais vous la mettre ici. Donc, si je vous demandais, c'est quoi le nom de votre ange gardien? Êtes-vous capable de me dire ça?
C'est quoi le nom de votre ange gardien? Puis là, viens de vous la mettre, là, celles qui l'ont pas, là, vous allez pouvoir cliquer dessus, puis aller, hey, Abouya, Aladia, moi c'est Yerouya, Shavakia, Ariel, Myrna, Lekabel. Imaginez, connaître le nom de ton ange gardien. Et là, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous qu'en l'espace de... Là, ça fait combien de temps? Je l'ai mis en 2020, les filles, OK? On est en 2026 au moment où on fait ça. J'ai mis ça à la fin de 2020, peut-être au mois d'octobre. OK? Fait que mettons que c'est comme 2021, on est en 2026, ça fait 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai eu 28 000 téléchargements de la charte des anges gardiens. Imaginez, les personnes ont fait le geste d'aller la télécharger pour connaître leurs dons, pour connaître leurs enjeux. Et c'est ça qui est magique. C'est que les personnes commencent à s'ouvrir. Et on reçoit des signes. Est-ce que vous recevez des signes? Quel genre de signes vous recevez? Venez me le partager. Vous voyez des 4, vous recevez des 111, votre lumière flash, vous voyez des ailes des fois dans le ciel. Comment vous les recevez, vos signes? Et c'est ce qui est beau quand on commence à s'intéresser aux femmes qui aiment s'initier. Il y a plein de femmes qui ont fait éveil ici puis qui n'ont pas continué les 2 autres parcours, mais qui vont probablement le faire éventuellement. Parce que c'est un chemin naturel de se rendre jusqu'au bout. Quand on commence avec l'éveil, des synchronicités, absolument, voir des chiffres miroirs, des gros frissons, absolument, des 1-1-1, des 2-2-2, des 3-3-3, des 4-4-4, des 5, c'est incroyable, c'est à l'infini ce qu'on peut recevoir. C'est à l'infini. Je raconte encore cette histoire-là parce que celle-là, elle est tellement magique. Je me fais opérer en 2018 pour ma hanche gauche. Je fais beaucoup de sport et il n'y a plus de cartilage. Donc, je dois me faire installer une hanche de céramique pour continuer à faire mon sport. Et ce matin-là, je devais me faire opérer à 10 heures. Donc, je suis à l'hôpital. Il est 10 heures. Il y a quelqu'un qui arrive pour dire l'anesthésiste, malheureusement, est en retard. Elle va arriver un petit peu plus tard. Elle arrive à 11 heures. Et là, son assistant vient s'installer à côté de moi pour dire qu'il va rester avec moi. Elle va me faire m'anesthésier. Puis c'était local, donc je restais éveillée. Et qu'après, lui allait rester avec moi. Et au moment où elle arrive, en même temps, arrive une infirmière avec une espèce de petit chariot avec tous les outils dessus. Et le chariot porte le numéro 44. Ben voyons. Alors tout de suite, qu'est-ce que je me suis dit? Ça va bien aller. Ça va vraiment, vraiment bien aller. Alors, elle m'anesthésie, elle me fait la fameuse piqûre pour geler d'ici jusqu'en bas. Et à ce moment-là, je me tourne et l'assistant me dit « C'est commencé, il est 11h11 ». Ben oui, c'est sûr, 11h11. Une opération de 2 heures, à quelle heure ça s'est terminé, vous pensez? À 1h11. Puis c'est toujours comme ça. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est quand je lui ai demandé au petit gars « C'est quoi ton nom? » Parce que moi, je demande le nom à tout le monde. Hein? Vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui me rencontrent, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Tout le temps, j'aime ça, savoir les noms. Et il me dit Raphaël. Mais Raphaël, c'est l'archange médecin du ciel. C'est celui qui porte le caducée des médecins. C'est celui qui est venu pour guérir la planète. Ça, c'est un des 4 archanges majeurs qui font partie de l'initiation quand on commence à s'initier avec éveil à l'univers angélique. C'est un des 4 archanges majeurs. Mais ça, c'est des signes qui m'arrivent tout le temps. Et les filles, plus on est connecté, plus il nous arrive la porte 414, c'est-tu donc beau? Drôle, Marie-France, puis ça m'étonne pas. Tu sais que Férouz, là, son adresse, c'est le numéro 22. C'est vraiment drôle aussi. Puis moi, mon numéro de téléphone, 946-3444. Et ça, ce numéro de téléphone-là, je l'ai eu à mon premier cellulaire quand ma fille est née il y a 30 ans.
C'était dans les premiers cellulaires, tu sais, avec des gros flaps. Il doit y avoir des filles qui se souviennent de ça, gros flaps, gros téléphone cellulaire. Je l'avais acheté parce que je travaillais en publicité, puis je savais que j'allais arriver en retard à la garderie et que j'aurais probablement appelé de temps en temps pour payer mon 5 pièces de plus parce que j'aurais été en retard. 946-3444 qu'on m'avait donné, mais à ce moment-là, là, il y a 30 ans, là, je savais pas que les 444, c'était un chiffre qui était... Tu sais, j'étais pas là-dedans. J'étais spirituelle avec ma mère. On se racontait plein d'histoires, puis on avait plein de signes. Mais les 444, précisément, j'étais pas là-dedans. Mais c'est pourtant le numéro que j'ai eu. Alors, le chemin naturel. Le programme que j'enseigne, puis j'aime ça parce que je vous le raconte comme une histoire en même temps. Puis à travers cette histoire-là, on va faire une méditation Belvaspata, puis je vais faire une lecture de cartes à une fille qui est ici, OK? Alors, ce programme que j'appelle le programme complet de formation en guidance angélique, qui inclut une certification, c'est 3 parcours puissants qui sont progressifs, puis ils sont sacrés. Donc, on fait beaucoup d'expériences, d'immersion sacrée ensemble. Et à travers ces 3 parcours, il y a toujours la Belvaspata. Parce que la Belvaspata, c'est une méditation qui nous permet de laisser aller notre mental, de laisser notre mental s'en aller pour se connecter. Puis tu vas le ressentir, tu vas le voir. C'est comme une initiation, le premier cours. C'est un premier cours qui est une ouverture de conscience qui te permet de reconnaître, puis comprendre, puis accueillir l'univers angélique. Comme là, vous avez nommé vos anges gardiens. Vos anges gardiens, quand vous allez le télécharger, pour les filles qui ne l'ont pas fait, là, je l'ai mis tout à l'heure, je vais vous le remettre ici parce qu'il y a des filles qui ont écrit. Allez le télécharger, vous allez voir, il y a un don, puis vous allez voir, il y a un enjeu. Puis vous allez voir aussi qu'à droite, il y a un archange qui est là, parce qu'il y a un archange pour 8 anges gardiens, il y a 72 anges gardiens. Vous allez avoir ça avec votre date de fête, vous allez le trouver. Puis à droite, il y a sa mission. Mais votre don et votre enjeu, on est venu sur Terre pour évoluer. On est venu sur Terre pour toujours essayer de grandir puis aller vers cette connaissance qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, l'initiation, quand vous êtes dans ce éveil à l'univers angélique, c'est pour vous ouvrir à cette conscience. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont arriver pour commencer à faire des tirages de cartes. Il y en a qui ont des cartes depuis très longtemps. Mais quand elles arrivent, elles disent « Odi, moi, je n'avais jamais pris conscience qu'on pouvait, avec une seule carte, autant aller chercher de messages. » Pourquoi? Parce qu'on va aller étudier les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance, la clairsentience, c'est le ressenti, la clairaudience, puis la claircognizance, c'est je sais que je sais. Donc, quand tu as une carte, on apprend la lecture de cartes, tu ne la vois pas de la même façon. Là, peut-être que tu ne sais pas ce qui est écrit en bas. Mais quand tu regardes ça, tu dis « Hey boy! Elle a les cheveux mauves, elle a les bras ouverts. Elle regarde comme la lune, elle a comme du feu qui sort. Il y a comme quelque chose qui se passe en elle et elle a comme une énergie. Mais cette énergie-là, c'est l'énergie d'accueillir la peur. Donc, quand tu piges cette carte-là, accueillir la peur, hey, tu te dis « Moi, ça me tente pas de prendre cette carte-là, tu as le goût de la remettre dans le paquet. » Mais moi, ce que je t'apprends, c'est que si tu prends cette carte-là, c'est qu'il y a une sphère dans ta vie où tu as une peur. Viens me le dire. C'est un message pour toi, OK? Viens me le partager ici. Je vais juste les lire. Je te nommerai pas, là. Je vais juste les lire. S'il y avait moi, là, mettons, une de mes peurs que je peux avoir là, dans la vie, là, c'est de ne pas faire assez d'argent pour payer mes comptes, puis pour me gâter, puis pour faire des voyages, puis m'acheter des formations. Je me suis encore acheté une formation sur la voix il n'y a pas longtemps. J'ai adoré. J'aime ça, moi, me former, puis toujours avancer. Puis ça, c'est une peur, moi. Puis là, je suis là, mon Dieu, il faut que... Hey, je manquerai jamais d'argent. Toutes les femmes qui m'ont tiré aux cartes m'ont dit « Odi, tu manqueras jamais d'argent. » Mais ça fait rien, cette petite maudite peur-là, elle est tout le temps là pareil. Fait que je la nettoie. Toi, c'est quoi? Peur de réussir, Caroline. Ça, c'est vrai, on a peur de réussir, peur de déplaire. C'est sûr, manque financier.
C'est sûr. Peur d'être malade un jour. Le manque d'argent. C'est sûr. Alors, voyez-vous, c'est ça qui arrive aussi, c'est que le moment où tu apprends à lire les cartes, quand on est dans l'initiation de l'éveil, on ne lit plus jamais les cartes de la même façon. Je vous le dis, les filles, plus jamais. Plus jamais. Parce que même si c'est une carte que tu as le goût de remettre à l'intérieur, elle t'apprend quelque chose. Donc, l'éveil, c'est comme on pose les fondations. On pose les fondations de la spiritualité. Je permets aux femmes de passer de « je ressens quelque chose » à « je commence à comprendre ce que je vis depuis toujours », les messages que je reçois, des petites voix qui me parlent, puis que j'écoute pas. C'est ça, éveil à l'univers angélique. Puis on fait ça avec une immersion, c'est une immersion de 5h30 qui est magique. J'appelle ça des immersions. Des ateliers, oui, mais c'est encore plus fort que ça. Vous le savez, les filles, puis en plus, quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez revenir le faire gratuitement quand vous voulez. Vous m'écrivez, puis je vous rentre dans un groupe. Puis après ça, on s'en va vers la connexion spirituelle. Puis la connexion spirituelle, ça c'est le parcours 2, c'est comme l'enracinement. On se stabilise parce que dans notre spiritualité, les filles, si on veut l'intégrer dans notre vie, là, la première étape, c'est je m'initie, je fais des cartes, je médite, je fais la belle Vaspata, je commence à entendre ma petite voix qui me parle, tu sais, c'est l'initiation. Mais après ça, dans le deuxième, on s'en va dans l'approfondissement. J'enracine. Puis là, il y a 9 plans angéliques. Imaginez-vous, il y a 9 chapitres, 9. Ça se passe en 2 cours de 5 heures, mais c'est 9 plans angéliques en tout. Alors, on apprend c'est quoi le sacré. On apprend c'est quoi les rituels. On apprend c'est quoi la purification. Purifier ce que je ne veux plus. Là, vous m'avez écrit, c'est quoi vos peurs? Mais si je vous demandais, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie, puis que tu veux libérer, puis purifier, pour que je te le purifie ce soir? Qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie? Viens me le partager. Puis ça, on l'écrit ensemble, on le fait ensemble, on libère ensemble. Parce qu'on a des peurs et des croyances inutiles, maudites peurs qu'on a, puis des croyances que faut que je travaille fort pour faire de l'argent. Ça, c'était une croyance que j'ai eue, qui m'est arrivée de mon papa. Merci mon papa, parce que ça m'a aidé à gagner ma vie, toute ma vie, puis d'être présidente, puis bon, tout ça, là, merci. Mais j'ai pas besoin de croire qu'il faut que je travaille fort pour faire de l'argent, Moi, mon mari, là, lui, il faut du stratégique pour faire de l'argent. Moi, s'il faut que je travaille fort, lui, il faut du stratégique. Moi, je faisais 60 heures par semaine, 70 heures par semaine, lui, il en faisait 30. Hein? Moi, je faisais un salaire, il en faisait 4 fois plus que moi. Tout est une question de croyance. Alors, comment les gens toxiques peur de manquer des choses? Je veux plus rester inerte. Donc, on a des croyances, puis on a des peurs. Quand on rentre dans l'enracinement, l'approfondissement du parcours 2, là, c'est pour s'ancrer, pour stabiliser cette connexion, puis arrêter de penser puis de douter de notre intuition. Et là, on fait encore d'autres tirages de cartes. Puis là, on élève notre canalisation, on commence à canaliser. Puis là, on rencontre d'autres archanges, parce qu'on a rencontré les 4 archanges majeurs durant l'initiation. Là, on s'en va rencontrer, attends un peu, les archanges de transformation. Puis les archanges de transformation, tu as là-dedans des archanges comme le pardon, Jérémiel, comme Azraël, qui est l'archange de la mort et l'archange de la renaissance. Tu as Orion, l'archange des rêves. Tu as des archanges qui sont vraiment, vraiment puissants. Donc, on les canalise, on va chercher des messages, puis on approfondit toute l'écriture intuitive, tout en faisant tout le temps du nettoyage. Et là, les filles, ce qui est magique, c'est qu'on va aller canaliser, on va aller créer notre cercle de lumière. Puis il y a plein de filles ici qui ont des cercles de lumière. Notre cercle de lumière, c'est celui dans lequel tous les êtres de lumière, nos grands maîtres, nos ancêtres, mon papa est rendu dans mon cercle de lumière,
qui sont là pour nous accompagner. Donc, on les connaît. C'est tellement beau ce qu'on fait. On met notre photo. On a toujours des guides de 44 pages. Hein, en passant, les filles, tout le temps, tout le temps. Toujours des guides de 44 pages avec lesquels on travaille pour les 3 parcours. C'est de la pure magie. Puis regardez, c'est ça, votre cercle de lumière. Ça, moi, je vous envoie ça. Puis ça, c'est le mien. Vous mettez votre photo, puis on canalise tous les êtres qui nous accompagnent. Et là, vous dites, on est rendu spirituel, pas à peu près. Oui. Levez la main, les femmes qui ont leur cercle de lumière ici. C'est magique. Puis en plus, on apprend l'art des séphirotes, puis le chemin de l'âme. Puis on approfondit. C'est ça l'approfondissement, le parcours 2. C'est je me connecte. Tu sais, c'est un parcours qui va passer de je me connecte parfois, hein, parce que j'ai appris à me connecter dans l'initiation, puis là je commence à en faire beaucoup plus de connexions, à là je suis stable, je suis intégrée, puis je suis vivante dans ma spiritualité. Puis quand on arrive au 3e parcours, les filles, je vais prendre les questions après. Quand on arrive au 3e parcours, qui est le parcours de guidance angélique, on devient guide angélique en 3 immersions de 5 heures. Là, on incarne notre mission. On apprend à guider, à interpréter, à transmettre. On a 9 archanges qu'on étudie, les guerriers spirituels, dont Métatron. On a aussi les archanges du cœur. Puis là, on expérimente des mantras. Puis là, on a un soin sur l'amour divin. Puis on a même une cérémonie de clôture à la fin. Parce qu'à ce moment-là, quand on est rendu dans la guidance divine, les filles, c'est parce qu'on est passé de « je reçois » à « j'incarne ma divinité ». Je transmets avec confiance. Donc, c'est un chemin pour les femmes sensibles, intuitives, connectées. Alors, ce que j'aimerais, c'est vous faire vivre la méditation Belvaspata. Ça vous tente-tu? Parce qu'avec la méditation Belvaspata, on va aller parler à la guide à l'intérieur de vous qui a peut-être le goût de venir nommer quelle est son intention ce soir. Et puis cette méditation, cherchez pas à la comprendre. Je m'adresse à votre âme. C'est à votre âme que je m'adresse. Parce que votre âme, elle connaît le langage. Donc, je vais partager. Wow! Juste avant, j'aimerais que vous me disiez un mot. Parce que le mot que vous allez me dire, où est-ce que vous êtes rendu à ce moment-ci, à cette étape-ci, le mot que vous allez me dire va me permettre d'orienter ma méditation de Belvaspata. Donc, qu'est-ce qui est là pour vous? Reprendre du pouvoir sur mon corps, OK? Ma vision, on va aller amplifier ta vision, Nadia. L'harmonie, Lise, OK, on va aller travailler l'harmonie, absolument. J'ai même un sigil d'harmonie ici, moi. Ouais, on va aller faire ça. La sérénité que je veux de l'amour, de lumière, je veux développer le 3e œil, je veux trouver ma mission. Ah, tu aimais ça, Véronique? La mission, j'ai une technique qu'on fait dans le 3e parcours quand on intègre, là, qui est sur la mission de vie. C'est vraiment magique. C'est là où moi j'ai su que c'est là que j'ai expérimenté vraiment qui je suis. C'est là où j'ai mis beaucoup plus clair ma mission, qui est celle où moi j'accompagne les femmes à oser être elles-mêmes, oser leur différence pour devenir leader de leur vie. Et comment je le fais? Ben, je le fais en les accompagnant à développer leur spiritualité, puis à l'intégrer dans leur vie. C'est ça ma mission. Puis le jour où je l'ai trouvé, mais c'est tellement magique, Véronique, là, le jour où c'est clair pour toi ce que c'est, là, notre vie, elle change complètement. Mais complètement. Alors, puissance, alignement, lumière, m'affirmer, c'est bon. Alors, on va aller faire ça. Confiance en moi, développer de nouveau. OK, parfait. Alors, je vais vous mettre une petite musique. Je vais mettre une musique originale, celle qui a été créée par Marc Beaulieu, qui est un ami d'André Gagnon, qui a fait des tournées avec lui d'ailleurs. Oups, je vais juste fermer le son, parce qu'on ne pourra pas méditer avec la voix comme ça. Donc, je vous invite à fermer les yeux,
Je vais mettre une belle musique qui a été créée par Marc Beaulieu, spécifiquement pour la méditation Belvaspata. Alors pour celles qui ne connaissent pas la méditation Belvaspata, c'est un langage angélique où je transmets des fréquences énergétiques qui vont vous permettre d'aller nettoyer ce qui vous empêche d'être qui vous voulez être. Donc, vous avez dit, moi, je veux de plus en plus écouter mes messages, de retrouver mon centre de vie, d'avoir confiance en moi, de développer à nouveau ma créativité, de trouver ma mission, moi aussi, de rester connecté. Tout ça. On va aller nettoyer ce qui empêche de vous connecter à ce que vous souhaitez. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous laisser bercer, tout simplement. Alors, j'ai devant moi mes pierres énergétiques que je purifie. Et je vais demander à l'archange Raphaël, le grand guérisseur, d'être avec nous ce soir. D'ailleurs, c'est lui qui est là aussi le 5 février prochain à la méditation Belvaspata. On est déjà une centaine de femmes qui sommes inscrites pour nous aider à guérir notre cœur. Alors ce soir, je vous offre cette méditation pour vous accompagner à trouver ce que vous souhaitez, pour mieux intégrer la spiritualité dans votre vie, la vivre à tout moment. Alors, dans les prochaines secondes, je commence le langage. Vous n'avez rien à faire d'autre que de vous laisser bercer. Votre âme connaît le langage et va entendre toutes les fréquences qu'elle a besoin d'entendre dans la multidimension. Bon voyage, on fait ça 5 minutes ensemble. Belvaspata. Keleknuk vavelejvi spata. Mlaud vapatarut sedviorubak yornumubak. Kelavis bavatru ararir pleva. Miracluva el. Patarut vein, kelevis traunar. Kers baur vespe. Tregbar. Uru areswi. Kletsumanarek. Viviles bikeresna. Visberes parekve. Kru ekna vil spreva. Nen urge bikletrasut kululu ved velek is bikluatret. Velek is pavatra. Kelit pret vraha. Nun menstararat berspe. Kreknauru vespe. Erud brasta. Bel bluvara hespe. Kloknenu vid petrevuspe. Gel vivesbi truavar. Plu akbar. Trevar vulespe, bres brakva, teleknuk vraha. Mrishna vag vere bisma, veruk mava hespe, petluk vraha. Bluane ezvei. Klina erestara, kruna estarbu, grava estart, Sparakarahar, arsnasta vivave, car suestre, quel sabeve, para is escuraba, estruva escrumi, estrauva ur, vaur star ar erste, croat erste, keretrustrava, kelek savra telenuk vraha.
Raphaël. Raphaël illumina estruva esta ar. Melvaspata que le knug va verej vispata, blaud va pata rutset viru bakru, vek pauru rek jurnu bak, que la vispa va tru ararir pleva. Krudek va tru atrek subarej vi miraklu va el. Pataru udvi gere vistrauna kers ba uverespe, trek baru rueresve. Verek is bikluatret, berek is pavatra. Kelit pret vraha. Nun men stararad berspe. Krek nauru vespe. Neg virek bar. Inspire. Expire. Laisse descendre dans ton cœur la connexion à ton ange gardien. Demande-lui. Demande-lui comment peut-il t'accompagner à intégrer cette spiritualité dans ta vie. Comment peut-il le faire? Comment peut-il t'accompagner à avoir de plus en plus confiance en tes messages? Non man stararat perspe, krek nauru vespe. Louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux. Viens me partager ton message. Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Viens me le partager. Qu'est-ce que tu laisses venir à ton esprit? Ouvrir la porte à la spiritualité, c'est permettre à quelque chose de s'activer. Oui, tu as eu très chaud, mais oui. Comment j'intègre dans ma vie tout ça? Comment je me permets de me transformer intérieurement pour être stable, enraciné dans mon intuition? C'est important ça. Puis, la spiritualité, elle n'a pas de fin. C'est comme une ouverture. Puis vous avez appris peut-être durant cette séance à vous reconnaître, à comprendre, à sentir. Vous avez reçu des messages de votre ange gardien. Il vous a dit d'avoir une paix intérieure, de croire en tes messages et en tes visions. D'être bien, de retourner à la source, de dépasser les barrières que tu te mets, d'avoir confiance. Merci d'adorer la belle Vaspata, de te féliciter pour ton énergie intense, que tu es à la bonne place, Annie Pascal. C'est ça les messages que vous recevez. Permettez-vous de croire en vos messages, mais pour ça, une des seules façons, c'est d'apprendre à rester connecté. Et comment on fait pour rester connecté? Mais c'est pour ça que les guides sont ici ce soir, pour rester connecté. Je reviens passer une petite heure juste pour revenir, être là, revivre une méditation, revivre une lecture de cartes, me connecter à moi pour revenir à vous, puis pas à personne d'autre. Quand on vit l'initiation que j'appelle l'éveil, on se connecte. Puis quand on s'en va faire les 2 autres niveaux, c'est pas des niveaux de plus. Moi, j'appelle pas ça des niveaux de plus. J'appelle ça des espaces pour intégrer davantage, pour stabiliser, pour incarner davantage. Puis pour vous permettre de le dire. Et moi, je suis spirituelle. As-tu quelque chose contre ça, toi?
Puis que l'autre a dit, ben non, tu sais, c'est comme elle a, wow. Ben c'est ça, là, je suis tannée, là. Veux-tu tirer une carte? Je te tire une carte, tu sais. Bon. Faut en rire. Voyons donc. Ça fait partie de notre vie. On aime ça, la spiritualité. On aime ça, en parler. Nous, une soirée en avant de la TV, regarder le hockey, c'est correct. Diane Ouellet, c'était ici, elle dirait Audi, parce qu'elle aime ça. C'est correct. Mais je suis sûre que Diane, là, quand elle regarde son hockey, là, ben, elle regarde les chiffres, parce qu'elle est numérologue. Puis elle se tire des cartes en même temps. Tu comprends-tu? On est capable d'intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est dans l'initiation qu'on apprend à faire la lecture d'oracle. C'est dans le deuxième parcours qu'on va l'approfondir. Puis dans le troisième parcours, on est rendu tellement bonne. Qui veut recevoir une lecture? Levez votre main. Je vais choisir une personne. Je vais choisir une personne qui va recevoir une lecture. Mais celle qui va être choisie, elle va avoir sa vidéo parce qu'elle va accepter d'être dans l'enregistrement. OK? Donc, qui alors? Ah, quelqu'un que je connais pas. Anita Gagné. Allô, Anita? Est-ce qu'on se connaît, Anita? Non! Je te demande de venir me retrouver. Allô, Anita? Tu veux-tu ouvrir ton son? Oui. Allô? Allô? On se connaît-tu? Non. On se connaît pas. Non. Ah ben, toi, c'est ma petite souris qui est arrivée à toi. Moi, je prends ma petite souris, puis je fais ça, puis je défile, puis à un moment donné, oups, ça arrête, puis ça arrêtait à toi. Des fois, c'est des filles qui sont des guides. C'est déjà arrivé. Mais moi, Alors, qu'est-ce qui t'a amené ce soir, Anita? Euh, Disons, je commence à m'occuper plus de moi, Ouais. à être plus centrée sur moi. J'étais à semi-retraite, Oui. fait que j'ai plus de temps pour... Et j'ai un ami qui est beaucoup dans la spiritualité, Oui. un ami d'enfance. Oui. Fait que, disons que j'ai commencé, puis je viens de faire un voyage au Costa Rica. Oh, Fait merveilleux. que, au Latika Lodge avec Ouais. Alain puis Marie-Chantal. Ah, wow. On était un groupe, on était 27 puis ça coulait. En tout C'est cas, merveilleux. on a eu tellement des belles Ah, il y a échanges. dû y avoir quelqu'un là-dedans qui avait nos cartes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un il Oui, dit il y ça en a veut qui dire. avaient des cartes, C'est oui. sûr, c'est sûr, Ouais, c'est sûr, tout le temps. ouais. Alors, t'aimerais avoir un message de d'un être de lumière. Quel être de lumière autour de toi aimerais-tu qui t'envoie un beau message? Ça peut être un ancêtre, ça peut être un archange, un ange. De qui aimerais-tu Ce recevoir serait un mes message? parents, mes parents. Ah, tes deux parents, oui. Oui, oui, Oh, j'aime ça. Ah oui. oui. Ah oui. C'est sûr. Alors, on va leur demander de te transmettre un message. Puis en même temps, je vais faire comme un enseignement, si ça te dérange pas, parce que j'aime bien Non, ça faire des démos. Parce que ce que j'aime, c'est que tu m'accompagnes. As-tu déjà fait des lectures de cartes? non. Mais on commence à se voir. Quand on fait l'éveil à l'univers angélique, le premier, l'initiation, on apprend. La première fois qu'on tire une carte, on est oh, je suis pas sûre, puis après ça, oups. Alors regarde cette carte-là, elle te dit le pouvoir de changer. Alors Anita, il n'y a pas grand-chose que tu veux changer parce que à la base, t'es bien. T'es une femme qui est bien, qui est correcte. Ce qui est à changer, de ce qui me vient, hein, puis je demande à tes parents, parce que tes parents, eux autres, ils voudront pas trop te changer. Pas trop. C'est le style de vie qui évolue, qui se modifie. Il y a des choses que tu veux plus faire. Il y a des choses que tu veux continuer. Puis il y a des choses que c'est nécessaire de changer, puis c'est plus difficile. Il y a des affaires qui sont plus difficiles. Mais toi, tu as le pouvoir de le faire. Et cette carte-là, si elle arrive
ce soir, Anita, c'est pour que tu reprennes le pouvoir de ta vie, que tu reprennes le pouvoir de changer ce que tu veux changer, puis que tu gardes pareil ce que tu veux garder pareil. Il n'y a pas personne qui va te dire, aujourd'hui, à ton âge, à la semi-retraite, ce que tu veux pas entendre. Il y a des choses que tu veux entendre, mais il y a des choses que... Non. Ça, OK, c'est là, mais je vous le laisse. Moi, je le prends pas. Puis, regarde, elle est sereine. Il y a une sérénité dans sa vie. Puis, il y a plein de verres comme le derrière de ton écran. Elle te dit quoi, cette femme, à ton avis? Quoi le message qu'elle a pour toi? Euh, de prendre soin de moi. De prendre soin de toi. C'est ce qui me vient en Ouais, premier. Je suis vraiment, je suis rendue là, je pense. t'es rendu là. Oui, oui. J'ai pris soin des autres. Là, c'est vraiment sur moi. Il faut que je Ouais. travaille pour être bien. Être bien. C'est ça. Pour être bien, Oui, c'est exactement ça. oui. Ça, c'est ton père qui te dit ça. Qu'est-ce qui fait que c'est ton père? Ta mère, je vais en prendre une après, là. Qu'est-ce qui fait que c'est ton père qui dit ça? Ah, papa, il aimait beaucoup ses filles. Ouais, c'est ça. Comment il Papa, s'appelle? c'était Il s'appelle comment? lauréat. Lauréat? Oui. Non, mais bon. Fait que c'est ça, il aimait tous ses enfants, mais ses filles, c'était Ses comme si filles. on était comme des cadeaux pour lui, je Ouais. pense. Ben, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est lui. C'est prends soin de toi. Je prends soin de toi d'en haut, moi aussi, là. C'est ça qu'il dit, là. Ouais. Mm. T'as tout le pouvoir. Anita, t'as tout le pouvoir. Puis je vais te l'envoyer après. Je vais te prendre une photo, puis je vais te les envoyer après. Je vais prendre une carte ensuite. J'ai 3 cartes. Une carte de ta maman. Ta maman, c'est une énergie. C'est une carte d'énergie. Donc, c'est comme des archétypes. Mais ces cartes-là, ça, c'est nos 3 cartes. Ça, c'est intuition et action. Puis celle-ci, c'est les messagères. Je les ai vues, fait que je veux pas... j'ai vu des cartes, mais je veux pas prendre des cartes que j'ai vues. J'aime pas ça. Ben oui. Ben oui. Tu es une messagère. C'est exactement le front de notre boîtier, les messagères. Donc, tu es une messagère. Tu as un message que tu portes, Anita, puis tu dis que tu as aidé les autres. Mais tu as aidé les autres parce qu'il y a un message que tu portes. Et ce message-là, il vient de ta mère. Je ne sais pas qu'est-ce que ta mère a fait dans ta vie. Je ne sais pas si parce qu'elle a fait, tu veux faire le contraire ou si tu veux faire comme elle, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'elle que tu portes comme message. C'est quoi? Amour. L'amour. Maman, c'était une personne très aimante. C'est l'amour. Ouais. Ah, ça parle aux filles, là. Ouh, toutes les filles, je vois les filles réagir. Ouais, oui, l'amour. Ouais. Puis il y en a des petits cœurs. Mm. Donc, c'est un message que tu dois porter, l'amour. Parce que plus tu aimes, plus l'amour divin se propage autour de toi. Tu ne seras jamais mal pris dans la vie quand tu as l'amour. Jamais, jamais. Donc, tu as un pouvoir de changer. Ton père prend soin de toi. Aime-toi. Oui, aime les autres, mais tu es rendu à t'aimer plus que les autres. C'est plate là à dire, mais c'est ça. Mm. Tu dois t'aimer plus que les autres, c'est important. Pas que tu n'aimeras pas les autres, mais tu dois te choisir. Tu dois t'engager. Tu dois te responsabiliser à être dans l'amour divin pour toi.
tu dois te dire oui. Hmm. Puis le jour que tu te dis oui, tu vas danser avec la vie encore plus. Mais tu t'en vas là-dedans. For the Tu t'en vas meditation. vraiment, vraiment là-dedans, Anita. Oups, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Attends, je vais essayer d'y fermer. C'est ça. Euh, ouais, t'es là-dedans. T'es dans le oui, là. T'es dans le oui pour toi, là. T'es là-dedans. Hmm. Puis t'es dans la réflexion aussi. Oui, ça oui. Beaucoup. Hmm. Parce que quand là, on voit la ballerine là, tu sais, qui est comme ça, là, c'est comme elle est en train de réfléchir en même temps. C'est ça qu'elle fait. Donc, il y a comme une énergie, mais il y a une souplesse dans ta réflexion. Sois pas trop dur avec toi, OK? Ça te parle, ça, hein? Oui, Ça m'est oui, passé, là. oui. Ouais, sois pas trop dur avec toi. Faut que tu te soignes, faut que fasses attention à toi. L'Oréal dit ça. Puis l'amour, ta mère, elle s'appelle comment? Janine. Janine, elle te le dit. Sois dans l'amour. Puis toi, ton âme, le message qu'elle t'envoie, c'est dis oui à la vie, mais sois pas trop dur avec toi. Ça te parle comment, ça, Anita? Ça, ça m'ouvre aussi Ouais, beaucoup de, comment je dirais, les horizons que ouais, je peux voir. Il y a ouais, beaucoup de choses qui me parlent. Oui, ouais. Ça va ouvrir énormément. les Oui, horizons. oui, Oh, c'est beau. Tu oui. iras me faire un coucou sur Messenger, fait que je Oui, vais te voir, puis je vais pouvoir t'envoyer la photo de tes 3 cartes. merci beaucoup. Merci! Ah, c'est beau! C'est tellement beau! Puis les filles aussi, ce qui est magnifique dans la lecture de cartes, c'est qu'on va chercher des réponses. C'est ça qu'on fait, on va chercher des réponses. Alors, moi, ce soir, je veux vous parler de ce que je vais faire là. Je vais juste vous partager un lien. C'est un lien sur lequel vous allez trouver tout ce que j'ai parlé ce soir. C'est le chemin complet quand on veut devenir guide. Alors, le chemin complet quand on veut devenir guide, ben on commence par l'initiation, on commence par le parcours éveil, puis après ça, on s'en va faire la connexion où on va aller se solidifier encore plus, on va s'incarner, on va faire notre cercle de lumière, puis après, ben, on s'en va dans une 3 immersions de 5 heures avec guidance. Puis à ce moment-là, vous pouvez vous dire, les filles, que vous allez vraiment avoir fait un chemin pour les femmes d'intuition, pour les femmes sensibles, puis connectées. C'est vraiment ça. Merci d'être là. Puis là, je vais faire mon tirage. J'avais dit que je faisais 2 tirages. Ce soir, je fais le tirage de mon livre. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Mon livre, c'est le livre sacré des anges gardiens. Pour celles qui ne l'ont pas, qui veulent le recevoir en cadeau, vous avez juste à lever la main. Puis je vais faire le tirage parmi celles qui lèvent la main qui ne l'ont pas. OK? Puis après ça, vous enlèverez votre main, puis on va faire le tirage d'éveil à l'univers angélique. Vous allez pouvoir aussi y participer. OK? Donc, toutes celles qui ont la main levée, vous n'avez pas le guide. OK, c'est un livre à télécharger. Donc, je vous l'envoie par téléchargement. Vous avez juste à le télécharger. Vous avez 122 pages avec la charte des anges gardiens, l'arbre des séphirotes et toute l'explication qu'il y a dedans. Donc, la personne qui gagne, c'est Evelyne. Alors, Evelyne, allô, Evelyne? Je t'amène avec moi. Salut! Tu peux ouvrir ton son, Evelyne. Allô? Allô, ça va bien? T'as pas mon livre? Non? OK. Alors, Evelyne, tu vas pouvoir m'écrire pour me donner ton courriel pour que moi, je OK. puisse te l'envoyer. J'ai pas ton nom de famille. Bélanger? Bélanger, parfait. Oui. Alors, tu m'écriras par retour. Quand tu as reçu le lien Zoom tout à l'heure, tu as juste à faire un retour puis dire, ben, c'est moi, Evelyne, qui a gagné le livre, puis je vais te l'envoyer tout à l'heure. OK, merci Parfait, beaucoup. Je suis merci. contente. Oui, vraiment, c'est super. Alors, les filles, avant de faire le tirage, je veux juste vous dire, il y a plusieurs filles qui sont ici ce soir et qui ont l'intention de vivre le parcours complet
en guidance angélique. Donc, sachez que quand vous vous inscrivez, le cours a lieu en février. Vous commencez avec l'éveil à l'univers angélique. Il y en a un, soit le 8, soit le 12 février. Et ensuite, vous passez au parcours 2. Il y en a deux. Il y a 2 fois, ce soit le jeudi, soit le dimanche. Mais c'est 2 ateliers, 2 immersions au mois de mars. Et ensuite de ça, les 3 autres qui ont lieu pour guidance, pour devenir guide angélique. Tous les détails sont sur mon site internet. Je vais vous envoyer ça, tout est là. Donc ça se termine au mois d'avril et ça commence là pour pouvoir certifier des guides angéliques qui vont être certifiés le 16 ou le 19 avril. Donc ça commence là. Février, mars et avril, c'est juste 6 de 5 heures, donc ça se place bien. C'est vraiment fluide. Et quand vous avez terminé, vous avez vraiment intégré la spiritualité à l'intérieur de vous. Donc ça, il y a un 200 $ de rabais quand vous vous inscrivez. Pour celles qui disent « Ah, moi, je préférerais commencer par juste l'initiation », alors celui-là est à 179. Vous prenez le code ANGE 44 pour avoir 44 $ de rabais. Je vous le donne, puis je vais vous envoyer un courriel aussi. N'oubliez pas, parce qu'il n'est pas marqué sur le bon d'insertion, puis il n'est pas marqué sur le site. Donc, celles qui veulent commencer seulement par éveil, par l'initiation, vous mettez le code ANGE 44. OK? Écrivez-le pour être sûr. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont prendre le parcours complet, mais pour les autres qui disent « Ah, mais moi, je veux juste commencer par le premier », bien, vous prenez ANGE 44. OK? Toi, tu l'as déjà fait, Francine. Il me reste le 3e à faire. OK, c'est bon. Mais tu m'écriras le 3e à faire. Donc, le 3e à faire, Francine, il est au mois d'avril. Et ça, ce que je vais faire, je vais vous mettre le calendrier ici. Puis, je vais vous l'envoyer le calendrier aussi. Et vous l'avez aussi sur le site. OK? Donc, le calendrier, vous voyez les cours de février pour l'éveil à l'univers angélique. Vous prenez une des 2 dates. Après ça, il y a 2 cours pour le parcours 2, puis 3 cours pour le parcours 3. Toutes les dates sont là. Donc, tu pourrais le faire au mois d'avril, Francine. OK? Donc, j'ai hâte de te revoir. Ça va être le fun. Francine Charland, tu m'écriras. Alors, voilà. Les filles, il me reste donc éveil à l'univers angélique à faire tirer pour une fille qui ne l'a jamais fait. Et pour celles qui ne l'ont jamais fait, je vous dirais, levez votre main. Puis, je vais faire le tirage parmi celles qui ont le goût de le vivre, de le faire. Donc, toutes celles qui ont la main levée, c'est parce que vous ne l'avez pas fait, c'est bien ça? OK, parfait. Donc, je vais faire le tirage parmi vous, les filles. Et la fille qui gagne, c'est Chantal. Donc, c'est Chantal qui l'a. Chantal, je t'amène avec moi. Salut, Chantal. Allô, Ati? Allô, Chantal, comment ça va? Ça va bien, je suis surprise et contente. Oui! Oui, Et c'est Chantal. Puis ton nom de famille, c'est quoi, Chantal? Dozois. Douce-toi. Et là, quand tu vas me réécrire, écris-moi, c'est moi qui a gagné. Oui. Et tu as le choix entre jeudi le 12 février ou dimanche le 8 février. Et c'est toujours de 8h30 à 2h. OK. OK? Oui, Donc, tu as le oui. choix entre ces deux-là, tu en prends un des deux. Puis la seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir des cartes. Tu peux avoir les miennes, mais tu peux en avoir d'autres aussi, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu aies des cartes parce qu'on pratique la lecture de cartes. Puis pour ce qui est du guide, ben, tu le reçois. Comme toutes celles qui vont s'inscrire, je sais qu'il y en a qui vont s'inscrire ce soir. Pour celles qui s'inscrivent, vous recevez le téléchargement. Tu cliques sur un lien, puis tu vas avoir 44 pages que tu vas pouvoir soit imprimer ou soit le regarder, par exemple, sur ton téléphone pendant que tu écris dans un cahier. C'est toi qui décides. Mais le cahier t'est fourni. Ça va? Eh bien, merci beaucoup, OK, Ati. alors tu m'écriras par retour de courriel, tu diras c'est moi qui ai gagné, puis je t'envoie tous les détails. Et aussi, tu vas avoir accès à la méditation du 5 février, Belvaspata. OK. Ça Ben, vient merci. avec en bonnie. Ah, merci beaucoup. Wow, merci les filles pour cette belle soirée.
J'ai bien aimé vous lire. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui se disent « J'aimerais beaucoup pouvoir intégrer encore plus la spiritualité dans ma vie. » Et moi, ça a changé ma vie. Puis j'espère pouvoir vous accompagner à ce que ça vous aide à vous aussi, d'évoluer, de changer, de vous ouvrir à qui vous êtes, sans pression, juste par justesse en fait. Apprendre à vous reconnaître, à vous comprendre, à sentir tous les messages, toutes les vibrations qui sont là pour vous. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester quelques minutes pour celles qui ont des questions. Alors, bye bye, puis si vous avez des questions, vous m'écrivez. Sinon, je vous envoie un courriel avec tous les détails pour vous inscrire.